Aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte, plus particulièrement de vivre la Pentecôte aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. L'origine de la fête de la Pentecôte était une fête juive. En Israël, en effet, existait une fête des moissons, aussi nommée fête des blés, qui se célébrait 7 semaines après la coupe des premiers épis d'orge. Il suffit de lire le livre du Lévitique au chapitre 23, versets 15 à 21. Prenons le temps de le lire. À partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez 7 semaines complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez alors à Yahvé une nouvelle oblation. Vous apporterez de vos demeures du pain à offrir en geste de présentation, en 2 parts de 2 dixièmes de fleur de farine, cuite avec du froment, à titre de prémisse pour Yahvé. Vous offrirez en plus du pain 7 agneaux d'1 an, sans défaut, 1 taureau et 2 béliers à titre d'holocauste pour Yahvé, accompagnés d'une oblation et d'une libation, mais consumés en parfum d'apaisement pour Yahvé. Vous ferez aussi, avec un bouc, un sacrifice pour le péché, et avec 2 agneaux nés dans l'année, un sacrifice de communion. Le prêtre les offrira en geste de présentation devant Yahvé, en plus du pain des prémices. En plus des 2 agneaux, ce sont choses saintes pour Yahvé qui reviendront au prêtre. Ce même jour, vous ferez une convocation. Ce sera pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Nous voyons donc que c'était une fête où l'on venait remercier Dieu pour les récoltes et où on lui offrait les premiers fruits du travail des champs. Peu à peu, dans l'histoire juive, cette fête agricole perd de son importance pour être de plus en plus comme un complément de la fête de Pâques. On célébrait alors ce jour-là le don de la loi au peuple hébreu sur le Sinaï. Elle prit le nom de fête des semaines ou Pentecôte, car elle se situait le 50e jour après Pâques. Cela se passait encore ainsi lorsque les apôtres vécurent la venue de l'Esprit sur eux. Pour les chrétiens, cette fête de Pentecôte restait jusqu'à nos jours, et elle est le signe de la naissance de la nouvelle Église au 50e jour après la mort et la résurrection du Christ. Prenons le temps de relire ici ce qui s'est passé ce jour de Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit que se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre langage. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre langage maternel? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte, et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, « Hé, ils sont pleins de vin doux !» Pierre alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes.
Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répondrai de mon esprit, et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Ce jour-là va se réaliser la parole que Jésus avait dite, « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est en Actes chapitre 1 verset 8. Il envoie le Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint, pour que les apôtres puissent tout se rappeler et devenir vraiment des missionnaires, des annonceurs de la bonne nouvelle. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ce violent coup de vent? Pourquoi ce feu? Il faut simplement savoir que dans la culture juive, cela correspond à la présence de Dieu. Et de fait, Dieu les remplit tous autant qu'ils sont. Et de la peur qu'ils avaient depuis la mort de Jésus, ils deviennent subitement forts et courageux. Ivres de Dieu, ils osent sortir et haranguer la foule. Foule qui, elle, s'est assemblée autour de la maison en entendant ce grand bruit. L'Esprit de Dieu emplit chacun des apôtres qui peut alors se faire comprendre de ceux qui sont là. Et l'Évangile nous dit que non seulement ils sont nombreux, mais qu'encore ils sont de nationalités différentes, que tous les comprennent dans leur propre langue. Fait spectaculaire, extraordinaire, qui n'empêche toutefois pas les irréductibles de les traiter de plein de vin doux. Ivres, oui, ils le sont, mais pas d'alcool. Ils sont ivres de Dieu, ivres en Dieu, de sa force et de son amour. Et cela leur fait renverser toutes les barrières de la peur et de l'incompréhension. Ce jour-là, nous dit plus loin la Bible, 3000 âmes acceptèrent Jésus dans leur vie. Jour extraordinaire. Mais depuis quand la fête de la Pentecôte est-elle aussi une fête dans l'Église? En fait, dans les premiers temps de l'Église, on ne fêtait pas la Pentecôte à proprement parler, mais les 50 jours qui séparaient la fête de la Pâque de celle de la Pentecôte. C'était comme un seul grand jour, une seule grande fête. C'est au IVe siècle que l'on commence à célébrer non plus les 50 jours, mais bien le 50e. Seulement, on ne célébrait pas encore la Pentecôte, on célébrait l'ascension du Seigneur. Et ce n'est que vers la fin de ce même siècle que l'on commença à différencier la fête de l'Ascension de celle de la Pentecôte. Et le lundi de Pentecôte. Dans l'ancien rite de Saint Pie V, donc bien avant Vatican II, le lundi de Pentecôte était le second jour de la fête, une fête solennelle. Ce jour-là, l'Église, parlant particulièrement aux nouveaux baptisés, leur expliquait la grandeur de leur nouvelle situation et l'engagement que cela représentait. Ce lundi de Pentecôte n'est plus aujourd'hui solennisé, mais il reste encore férié et propice à bien des rassemblements spirituels. Comment vivre la Pentecôte aujourd'hui? Cette fête de la Pentecôte nous rappelle la vie de l'Esprit en nous, sa puissance en nous, à chaque fois que nous voulons bien le laisser agir. C'est une fête pendant laquelle il faut particulièrement demander la grâce de nous laisser envahir par l'Esprit Saint. Nous avons tous besoin régulièrement d'être comme redynamisés, afin de vivre notre foi non plus comme une foi légale à suivre ou une certaine routine, mais vraiment comme une réponse quotidienne d'amour à Dieu. La Pentecôte, c'est aussi l'occasion pour chacun de nous de réfléchir sur notre confirmation. Qu'avons-nous fait de ce sacrement dans notre vie depuis que nous l'avons reçu? Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, survenant en vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Sommes-nous vraiment devenus les témoins de Jésus dans le monde au sein duquel nous vivons tous les jours? Dans le Credo, nous affirmons à chaque Eucharistie « Je crois en l'Esprit Saint ». Mais en fait, qui est l'Esprit Saint? Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il fait partie de Dieu, il est Dieu.
Nous ne pouvons croire au Père et au Fils sans croire à l'Esprit Saint. D'ailleurs, nous affirmons toujours dans le Credo, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. L'Esprit Saint a sa personnalité, sa façon d'agir aussi en chacun de nous, même si nous ne le sentons pas. Il est souffle de vie, il est source d'amour. Il est celui qui nous fait comprendre la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut nous dire à nous en tant que peuple de Dieu, mais aussi en tant que personne individuelle. Chaque être humain est unique devant Dieu. L'Esprit Saint, par ailleurs, ne ramène pas à lui-même, mais il nous apprend toujours à aimer Jésus et le Père. Il nous met aussi en relation les uns avec les autres, dans un esprit de communion vrai et pur. Étant toujours unis au Père et au Fils, il vient avec eux faire sa demeure en nous. Jésus lui-même l'affirme. « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » C'est en Jean au chapitre 14, verset 23. Saint Paul, par ailleurs, ne craint pas de dire que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Écoutons-le. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, versets 16 à 17. Mais y pensons-nous toujours? Comment respectons-nous notre corps? Comment respectons-nous aussi celui des autres? Il est vraiment important que nous prenions conscience de l'existence de l'Esprit Saint en nous, au sein de notre vie, au sein de la vie de l'Église, et que nous cherchions à développer notre foi en lui, c'est-à-dire notre vie avec lui. Notre vie avec l'Esprit Saint, en effet, ne doit pas être qu'occasionnelle, lors d'une réunion de prière ou d'une retraite, mais vraiment quotidienne et surtout intime. C'est avec notre cœur qu'il nous faut apprendre à vivre avec lui, afin qu'il puisse réellement transformer nos vies. Mais comment recevoir l'Esprit Saint? Nous avons tous reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Puis nous l'avons de nouveau reçu d'une manière particulière lors du sacrement de la confirmation. Certains également l'ont reçu d'une manière autre dans l'effusion de l'Esprit. La confirmation. Tout chrétien baptisé doit être confirmé, faute de quoi son baptême est comme inachevé. On peut dire que la confirmation est le deuxième volet du baptême. Est-ce à dire que le baptême ne nous aurait pas donné l'Esprit Saint en réalité, en totalité? Non, c'est pas ça. Mais le jour de notre baptême, on peut dire que c'est encore Pâques et pas la Pentecôte. Par le baptême, nous appartenons au Christ. Par la confirmation, nous recevons la force, non seulement pour chercher à mieux connaître Jésus, mais encore pour devenir réellement son témoin. Le baptême nous ouvre la route, la confirmation nous donne la force de marcher jusqu'au bout sur cette route, selon la volonté de Dieu sur nous. Parlons un peu de l'effusion de l'Esprit Saint. Le mot effusion signifie à la fois don et abondance. Lors de l'effusion de l'Esprit, Dieu donne aux chrétiens son esprit d'amour en abondance et aussi les dons nécessaires à chacun pour sa mission propre au sein du peuple de Dieu. Demander l'effusion de l'Esprit, en effet, signifie deux choses. 1. Désirer recevoir pleinement Dieu en nous. 2. Nous offrir dans un même mouvement totalement à Dieu pour sa gloire et le salut des âmes. Nous avons en effet pris conscience à ce moment-là que nous ne pouvons être chrétiens tout seuls, que l'amour de Dieu doit être annoncé au monde entier. C'est là généralement ce qui pousse quelqu'un à demander l'effusion de l'Esprit. Cela dénote donc d'une soif personnelle de Dieu, mais aussi d'un fort désir de devenir témoin du Christ à chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, dans l'Église, cette effusion se passe à travers le mouvement du renouveau charismatique.
Mais ne croyons pas que cela soit une nouveauté. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu différents moments des effusions de l'Esprit Saint, même si alors on ne les a pas appelées comme ça. Ainsi, par exemple, au XIXe siècle, sous l'impulsion de l'Esprit, des milliers de missionnaires vont partir annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, seul le renouveau est porteur de l'Esprit Saint? Non, ce n'est qu'un courant au sein de l'Église. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes s'engagent dans les missions, dans le service de Dieu selon leur appel personnel. Certains au sein du renouveau, d'autres en dehors. Mais c'est pourtant toujours le même esprit et la même Église. L'Esprit souffle où il veut et comme il veut. Ce qu'il nous faut, c'est être attentifs et nous laisser envahir et guider par lui afin de répondre à l'appel de Dieu sur nous. Peut-on préciser un petit peu ce qu'est l'effusion de l'Esprit? En fait, c'est une expérience intérieure, profonde, sensible, transformante et dynamisante, qui apporte un réveil spirituel, une sorte de Pentecôte personnelle. Elle se traduit par une vie nouvelle à l'écoute de l'Esprit, par un chemin de conversion, un regard nouveau sur Dieu, sur soi-même et sur les autres. Cette rencontre avec le Christ conduit à une conscience plus affinée de l'appel de Dieu et de l'urgence d'y répondre. Elle donne une intelligence renouvelée de Dieu, de son projet de salut. On comprend qu'on peut s'abandonner dans les mains de Dieu, que l'on découvre alors comme un Père. On entre dans une liberté spirituelle et humaine beaucoup plus profonde. Y a-t-il des conditions nécessaires pour recevoir l'effusion de l'Esprit? Généralement, on attend que la personne soit baptisée et confirmée. L'effusion, en effet, ne fait que renouveler la grâce de la confirmation. Et puis, il y a normalement aussi la fréquentation normale des sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie. Mais principalement, pour recevoir l'effusion de l'Esprit, il faut vraiment être décidé à se détourner du péché, à mener une vie en plein accord avec la parole de l'Évangile. Une autre condition est aussi la vie communautaire, la vie en Église. Et c'est normal, puisque les dons de l'Esprit sont en fonction du royaume, donc du bien commun de tous les chrétiens. Tout ceci explique que la plupart du temps, une formation spirituelle de 7 semaines soit nécessaire. Maintenant que nous avons précisé qui est l'Esprit Saint, comment le recevoir, peut-être pourrait-on voir quels sont les dons, les fruits et les charismes de l'Esprit Saint. L'Église reconnaît les dons de l'Esprit Saint au nombre de 7. Ce sont les dons de sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Le don de sagesse me permet de reconnaître tout l'amour de Dieu pour les autres et pour moi. Je sais alors comment y grandir, en le choisissant au lieu de me dissiper dans plein d'activités et de passions, finalement très fugitives, voire très spirituelles ou même stériles. Le don de sagesse me permet aussi de me laisser envahir par la présence de Dieu et donc d'entrer dans le chemin de la contemplation. Le don d'intelligence. Dieu est tellement grand, tellement saint, qu'il dépasse totalement tout ce que je peux comprendre et même imaginer. Le don d'intelligence vient me permettre de découvrir Dieu, de mieux le connaître, de mieux le comprendre. Ainsi, tout ce que je pouvais rejeter ou reléguer avant parce que je ne le comprenais pas, je vais pouvoir le comprendre avec ce don d'intelligence. Je rentre dans la compréhension des mystères mêmes de Dieu. Ce n'est pas une intelligence toute cérébrale, mais une intelligence du cœur, une intelligence par l'intérieur. Le don de conseil. Nous avons souvent des problèmes pour voir clair dans notre vie, surtout dans notre vie spirituelle. Parfois même, c'est notre vie courante qui est vraiment embrouillée. Le don de conseil nous aide à voir clair et à prendre les bonnes décisions. L'Esprit Saint, par le don de conseil, nous permet de savoir ce qui est bon et juste dans notre vie selon le plan de Dieu. Le don de force. Pour vivre chrétiennement, il faut avoir du courage. Et ce n'est pas toujours facile en effet d'affirmer notre foi en Jésus et de poser au quotidien des actes concrets en accord avec l'Évangile. Et ce courage doit être permanent et non pas en coup à coup, exceptionnel.
Le don de force nous aide à cela et nous permet d'être un témoin permanent et courageux de Dieu. Le don de force nous permet donc, entre autres, d'être fidèles dans nos engagements d'Église. Le don de science. Le don de science nous aide à nous appliquer, à comprendre la parole de Dieu et les choses de Dieu. En apprenant ainsi à vivre les choses de Dieu, nous nous détournons de toutes nos recherches, bien souvent futiles, quand elles ne sont pas négatives. La piété filiale. Le don de piété m'aide à retrouver le sens du sacré, le sens de la grandeur de Dieu, le sens de son ascendance spirituelle sur moi. Le don de piété me fait donc grandir dans ma relation d'enfant bien-aimé avec le Père. La crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur. La crainte de Dieu est liée à la connaissance de l'amour de Dieu et à notre désir de ne pas vouloir le blesser de quelque façon que ce soit. C'est un don qu'il nous faut vraiment demander, car il nous établit dans l'amour, mais aussi dans la paix et la joie intérieure. Les fruits de l'Esprit Saint. Parfois, nous confondons les fruits de l'Esprit avec les dons de l'Esprit. Le catéchisme nous renseigne sur ce que sont les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l'Église en énumère 12. Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. Cela nous renvoie aussi au texte de saint Paul, en Galates, au chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Notons ici que si les dons sont donnés en vue du bien de tous et pour la mission de chacun, les fruits, eux, sont le résultat de l'action de Dieu en nous. Ils sont donc un peu la mesure de notre cheminement spirituel avec le Saint-Esprit et avec le Christ. La charité. Saint Paul, comme l'Église, met ce fruit en premier, car il est le plus important, le plus fondamental, et c'est de lui que découlent tous les autres. S'il n'y a pas d'amour, alors il n'y a pas de vie dans l'esprit avec Jésus, et donc il n'y a pas de fruit de l'esprit. Le premier signe que l'on aime Jésus en vérité est que l'on aime les autres, selon le commandement même de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La joie. La joie, c'est la preuve de la proximité du royaume, la preuve de notre vie avec l'Esprit Saint. C'est l'activité dominante de l'amour. Et la vraie vie avec le Christ n'est pas une écoute légaliste de sa parole, mais une écoute amoureuse, qui nous rend toujours heureux de le suivre. Si quelqu'un se trouve toujours dans une espèce de tristesse permanente, il est en droit de se poser la question sur la réalité, le concret de sa vie d'amour avec le Christ et avec l'Esprit Saint. Il se doit surtout de chercher les causes de cette tristesse permanente pour que le Seigneur puisse y intervenir. L'amour du Christ ne conduit pas à la tristesse mais à la joie intérieure, quelles que soient nos conditions de vie. La paix. Quand nous parlons de paix, nous avons tendance tout de suite à traduire ce mot par paix extérieure, vie sans conflit avec les autres. Cela est vrai. Mais la paix de Dieu en chacun de nous est bien plus forte, bien plus profonde. Cette paix est d'abord intérieure et ne disparaît pas malgré les conflits extérieurs. Ainsi, le mot paix peut se rapprocher du mot bonheur. En effet, lorsque le Christ vient en nous, avec tout son amour, il nous apporte cette confiance en lui qui nous rassure et qui nous fait dire « Que peut me faire l'homme puisque Dieu est avec moi ?» et qui nous fait prendre conscience aussi que, quelles que soient nos fautes, il nous aimera toujours, et cela nous remplit de paix intérieure.
La paix intérieure est comme un état de stabilité, une harmonie dans l'amour du Christ et de la Sainte Trinité. La patience. L'Évangile, quand il nous parle de la patience, nous la présente comme un art de vivre le quotidien. Elle est le signe de notre résistance à toute agressivité extérieure qui voudrait nous couper de la communion d'amour avec le Christ. La patience ici n'est pas synonyme de passivité, de lâcheté devant les conflits ou encore de fatalisme. Non, la patience est toujours dirigée vers un avenir meilleur, dans l'espérance, la longanimité et la constance. Elle nous stabilise et nous empêche de suivre comme des girouettes les idées nouvelles des autres et des modes de notre monde. Elle suppose donc en nous des efforts de ténacité volontaire, mais dans la douceur et dans l'amour respectueux des autres. La longanimité. La vie parfois n'est vraiment pas facile. La route peut nous sembler longue et nous pourrions alors être tentés de nous laisser aller au découragement. La longanimité est la grâce de lutter contre le découragement, le désespoir, le relâchement dans nos efforts pour marcher à la suite du Christ. Elle caractérise ceux qui savent vivre l'espérance à long terme, et par là même, elle se rattache au don de force. La bonté. Est bon celui qui a le souci du bien. Or, à ce titre, le Seigneur nous dit dans l'Évangile que seul Dieu est bon. Marc chapitre 10, verset 18. Être bon va donc impliquer de recevoir cette bonté de Dieu lui-même, et de participer concrètement avec lui au bien des âmes. Cela implique de vivre en lui, avec lui. La bonté est en effet le don gratuit de soi-même à l'image du Christ qui va se donner totalement pour le bien de tous. La bénignité, c'est un mot que nous n'employons plus aujourd'hui. On lui préfère ceux de douceur, de patience ou même d'humanité. Ce mot pourtant signifie l'ardeur que nous pouvons mettre à répandre le bien autour de nous. La bénignité est donc le remède aux animosités, aux dissensions personnelles et autres, aux disputes et aux rivalités. La bénignité s'inscrit en parallèle avec la paix, car si elle favorise la paix extérieure, elle en favorise tout autant la paix intérieure de chacun. La mansuétude. Encore un mot que nous n'utilisons plus vraiment. Il est synonyme de miséricorde, pardon, compassion. Ce fruit se trouve en celui qui ne juge personne, et qui, voyant les erreurs des uns et des autres, ne les condamne pas, même intérieurement, mais les invite à changer de comportement, à se convertir. Non pas tant en leur mettant la loi sous les yeux, mais surtout en leur révélant l'amour du Christ pour eux. La mansuétude attire à la vie d'amour et ne conduit pas à la répression. Elle n'enferme pas les autres dans leurs faiblesses et dans leurs péchés, mais elle leur ouvre tout grand les portes de l'avenir. La fidélité. La fidélité marque une attitude permanente de conversion personnelle pour accueillir la grâce de Dieu et s'appliquer à vivre de tout son cœur la parole de Dieu au sein de la vie quotidienne. La fidélité exprime donc la constance dans notre engagement à suivre Jésus, dans notre propre réponse à son amour pour nous. La fidélité s'inscrit aussi dans le temps, puisqu'elle se doit d'être vécue jusqu'à notre mort. Ainsi, par exemple, respecter la fidélité de notre engagement marital ou sacerdotal va dans ce sens. La modestie. La modestie est un contrôle de notre comportement extérieur qui canalise nos manifestations spontanées excessives. Canaliser ne veut pas dire étouffer ou être hypocrite en prenant sur soi pour être respectable devant les autres. Non, c'est une attitude intérieure liée à l'humilité qui nous fait vivre comme naturellement dans une certaine discrétion. Quelqu'un de modeste est quelqu'un qui vit ce qu'il a à vivre avec toutes les grâces de Dieu que cela comporte, mais sans essayer d'en mettre plein la vue aux autres. La modestie ne cherche pas à se mettre en valeur. La modestie favorise et protège l'intimité et fait agir toujours avec pudeur. La continence. Selon la loi morale de l'Église,
est continent toute personne qui contient ses pulsions sexuelles et s'abstient de tout plaisir génital volontairement provoqué. La tradition chrétienne a toujours affirmé que l'acte sexuel ne pouvait être un acte banal, car il engage vraiment les personnes l'une envers l'autre. C'est là un sujet d'importance dans notre monde actuel, où tout semble permis et possible, indépendamment des conséquences sur les autres. C'est un des fruits importants de l'esprit, car il gère et l'amour des autres et le respect de soi-même devant le Seigneur. La chasteté. On confond aujourd'hui bien souvent ce mot avec celui de continence. Pourtant, il y a une différence. La chasteté est une manière de conduire non seulement sa sexualité, mais aussi son affectivité. En latin, le mot chaste, castus, désigne quelqu'un de pur, d'intègre et de fidèle à la parole donnée. Nous voyons bien là que ça va beaucoup plus loin que le simple contrôle de nos pulsions physiques. La chasteté est une grâce qui nous permet d'imiter la pureté du Christ. La chasteté se vit avec tout notre être, avec tous nos sens. Regarder avec envie une femme ou un homme alors que l'on est marié ou consacré est manque de chasteté, car elle porte atteinte à la fidélité de notre engagement. La chasteté ne s'acquiert pas du premier coup. Elle a besoin de grandir, de se développer, et elle va se développer dans l'amour du Christ. Parlons maintenant un peu des charismes. Le charisme, c'est une manifestation de l'Esprit Saint en quelqu'un en vue du bien de toute la communauté. Le charisme est offert par Dieu à qui il veut et comme il veut. Cela signifie qu'il ne nous appartient pas et que nous devons nous en servir pour le bien des frères et sœurs en Jésus. Et pour bien l'utiliser, il faut apprendre à s'en servir, donc à l'exercer, et à l'exercer dans le discernement de la communauté. Pour recevoir des charismes, il nous faut avoir la foi et vivre vraiment un chemin de conversion et d'ouverture à l'appel de Dieu dans notre vie. Ensuite, pour le faire grandir, nous devons toujours le vivre dans l'humilité. Il n'est pas un titre de gloire, mais un outil de service. Un outil qui nous rend particulièrement responsables devant le Seigneur de tous ceux qui nous entourent et qui ont besoin que nous exercions notre ou nos charismes. Voici quelques charismes parmi les plus courants. Le chant en langue. C'est une prière de louange spontanée. Comme un gémissement ineffable, nous dit Romains chapitre 8, verset 26, sans parole claire. Quand nos mots ne suffisent plus, l'Esprit Saint continue ainsi à chanter en nous. Le chant. Il ne s'agit pas là tant du talent de bien chanter, mais de l'intuition de connaître le chant adéquat pour l'assemblée. C'est un don important pour la vie de toute assemblée de prière. Le discernement. C'est le don donné à ceux qui animent un temps de prière, donc qui leur permet de comprendre ce que Dieu veut dire à l'assemblée. Il est aussi le don donné aux guides spirituels, afin qu'ils sachent bien voir le chemin que le Seigneur ouvre devant ceux qui viennent chercher leurs conseils. Le charisme de texte, c'est le don de recevoir dans la prière la parole de Dieu à partir de la Bible. En parallèle, il y a aussi le don de la compréhension de l'Écriture. La parole de science, appelée aussi parole de connaissance, c'est une motion, connaissance intérieure, qui permet d'annoncer la guérison que Dieu opère là, dans l'assemblée de prière, ou alors qu'il va opérer dans un certain avenir. La prophétie, c'est une parole donnée au nom du Seigneur, invitant à la foi, l'espérance et la conversion. Le charisme d'interprétation. Quelquefois, dans l'assemblée de prière, s'élève un chant en langue ou une prière en langue, et quelqu'un reçoit alors le don d'interpréter cette prière ou ce chant, afin que son sens soit connu de tous. Il existe évidemment bien d'autres charismes, car l'Esprit Saint n'est absolument pas limité. Mais il serait trop long ici de les noter. Ce qu'il est important de retenir,
c'est que les charismes se vivent en Église et pour l'édification de l'Église. Les charismes sont service et non gloire. Ils doivent se vivre dans l'humilité et dans l'obéissance du discernement du groupe et de l'Église. En conclusion, on pourrait dire, le monde est porteur de l'Esprit Saint depuis la Pentecôte, et c'est ce même esprit qui agit encore aujourd'hui en nous. Nous pouvons donc vivre les mêmes dons, les mêmes grâces que les premières communautés chrétiennes dont nous lisons les merveilles dans les Actes des Apôtres. Si nous ne voyons pas ces merveilles, peut-être serait-il bon que nous nous posions chacun devant le Seigneur la question de savoir comment nous nous ouvrons à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, comment nous répondons à l'amour du Seigneur Jésus pour nous, comment sommes-nous prêts à répondre à son appel sur nous. L'Esprit Saint agira dans nos vies, premièrement si nous avons la foi, et deuxièmement si nous voulons bien nous laisser faire et guider par lui. Ne l'oublions pas, par le baptême et par la confirmation, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, la demeure de l'Esprit Saint. Qu'en faisons-nous? Viens, Esprit Saint, viens et remplis nos vies, fortifie-nous, lève-toi aujourd'hui, souffle de vie, change-nous maintenant, purifie-nous, embrase tes enfants. Viens, Esprit Saint, agis dans tous nos cœurs, rends-nous meilleurs à tes yeux, ô Seigneur. Souffle